Ça varie d'une trace à environ 5 centimètres. Je vous présente, moi, ce matin, Claude, une belle histoire. En fait, c'est celle de Godelive de Coningue, une dame que j'avais rencontrée l'an dernier, peut-être vous souvenez-vous, dans un CHSLD. Je la retrouve ce matin, bien sûr, au téléphone. C'est une passionnée de lecture. Je vous explique. En fait, c'est que depuis 13 ans, Madame de Coningue, c'est une orthopédagogue à la retraite qui visite des CHSLD dans la région pour faire la lecture aux résidents qui sont en perte d'autonomie. Alors, son programme s'appelle Lire à tout âge. Alors, c'est bien connu. Elle a décidé au cours des derniers jours de l'adapter en version virtuelle pendant la crise. Alors, on l'a rejoint au bout du fil. Bonjour, Madame de Coningue. Oui, bonjour. J'ai envie de commencer avec votre âge. Ça fait drôle à dire, mais hier, quand on s'est parlé au téléphone, vous m'avez dit, Mireille, il faut pas se gêner. J'ai 82 ans. J'ai envie de le dire parce que vous êtes en pleine forme, Madame de Coningue. Ben, j'essaie, en tout cas. Oui, je pense que oui, je suis en pleine forme, comme bien d'autres. En tout cas, vous avez des belles idées. Rappelez-nous d'abord ce que vous faites lors de vos séances. Là, habituellement, comme je l'ai dit, ça fait 13 ans que ça existe. Qu'est-ce que vous proposez comme texte aux aînés quand vous faites la lecture? Ben, je fais ce que j'appelle un peu un pot pourri, le journal, des chroniques, des récits de voyage, des poésies, des contes, des légendes. Ça fait, comme je vous dis, la 13e année que je fais ça. Alors, on s'adapte à la clientèle selon ce qu'on a l'impression qu'ils aiment le plus, là. Oui, ça fait 13 ans, mais j'ai commencé ça toute seule, mais là, ça a grossi. Puis là, j'étais rendue à 60 établissements dans la région de Québec, là. Ben oui, parce que là, juste avant le déclenchement, en fait, de la pandémie, vous avez droit à une subvention de l'Association des retraités. Ça m'est tombé du ciel, comme par hasard, là. Il y a M. Dominique Provost, qui est directeur général de l'AREC, ça, c'est l'Association des retraités de l'éducation du Québec, qui m'a appelé comme ça, puis qui m'a dit, on aime votre projet, on aimerait ça vous aider à étendre ça à la province de Québec. Alors, mon Dieu, moi, j'avais toujours rêvé ça, mais je pensais jamais d'être capable de faire ça. Alors, il a dit, on va demander une subvention à la CADA, ça c'est Québec Amis des aînés, oui, c'est Québec Amis des aînés, et ça s'en va après ça au ministère des aînés, c'est Mme Blais. On va demander une subvention pour étendre ça dans toute la province, et puis la subvention est arrivée. Mais en même temps que la subvention est arrivée aussi la pandémie. Alors là, j'avais 60 bénévoles en chômage, dont moi. Oui, qui étaient prêts à aider. Hein? Oui, c'est ça. Pardon? Mais vous, je comprends que vous avez continué à réfléchir. Là, on a comme un peu arrêté le projet. Je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? Toutes ces personnes-là, maintenant, ils sont confinés dans leur chambre sans lecture. Puis comme pour moi, la lecture, c'est essentiel, je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Alors, comme on pouvait pas se lancer dans étendre ça à la province tout de suite, même si on avait commencé à travailler, j'ai demandé au personnel de l'AREC s'ils ne pouvaient pas m'aider, que j'avais une idée, on pourrait mettre ça en ligne, on n'est pas plus niaiseux que les autres. Comme j'ai dit, tout le monde se met au télétravail, puis tout le monde est en ligne. Alors j'ai dit, peut-être qu'on pourrait faire de la lecture en ligne, puis ça marche. Alors, j'ai eu de l'aide, j'ai un coordonnateur pour m'aider, puis là, on a commencé à faire des lectures en ligne qui sortent, qui sont diffusées tous les vendredis. C'est ça, parce qu'on peut voir, d'ailleurs, j'ai vu, parce que c'est pratiquement sur toutes les plateformes, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook, on partage donc ces vidéos-là. Ça fait 2 semaines donc que vous le faites avec votre caméra, votre micro bien installé dans votre sous-sol. Pourquoi c'est si important pour vous, Madame de Coningue, de poursuivre cette mission-là, même malgré la crise actuelle? Pourquoi c'est important pour vous? Je trouve que la lecture, ça permet de tout, hein. Ça permet de voyager, de rêver, de rire, de pleurer, d'apprendre de toutes sortes de choses. Puis, comme ça fait 13 ans qu'on fait ça, puis que les gens sont habitués à recevoir une activité intellectuelle comme ça, je ne pouvais pas imaginer qu'ils allaient rester tout seuls dans leur chambre, sans lecture. Alors, il fallait absolument que je fasse quelque chose. Alors, mais grâce à l'AREC, c'est devenu une réalité. Alors, je suis enchantée. Je suis ravie, évidemment. J'aimerais ça que toutes les résidences soient capables de recevoir les lectures, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas encore organisés avec le Wi-Fi, mais j'ai quand même commencé à faire des démarches. J'ai appelé Mme Blais pour savoir si elle pourrait pas nous donner un coup de main. Puis je sais qu'il y a de plus en plus de tablettes qui arrivent parce que là, il faut qu'ils lisent, il faut qu'on leur apporte une tablette dans leur chambre, hein, parce qu'on peut plus faire de lecture de groupe.
Mais ils ont seulement à cliquer sur un lien, puis ils ont une belle lecture d'une 20aine de minutes à peu près. Oui, c'est facile. Vous faites ça simple. En tout cas, j'ai vu la vidéo. D'ailleurs, que je vais relayer la deuxième lecture, qui est d'une durée d'environ 30 minutes. Je vais la relayer sur nos réseaux sociaux. Et là, vendredi, je sais que vous proposez aux gens des textes de Stéphane Laporte, de Gilles Vigneault, des poèmes. Il y a même des capsules linguistiques de Guy Bertrand. Oui, alors, bref, les gens peuvent voir ça. Je le répète, c'est sur Facebook, bien sûr, votre page Facebook, Lire à tout âge, sur YouTube. Je relais les informations et j'espère que vous allez pouvoir aussi reprendre une habitude matinale, là, malgré vos 82 ans, d'aller nager bientôt. Là, ça va peut-être reprendre au cours des prochains mois. Oui, Madame de Coninck. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis surtout chapeau pour l'initiative là, que vous menez à bout de bras, là, tout ce temps que vous investissez. C'est beau de voir ça en espérant. Oui, en espérant que les gens puissent. Oui. C'est ça, les gens vont aller voir vos conseils. Merci beaucoup, Madame de Coninck. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Un service qui devient encore plus essentiel, hein, même si l'idée est arrivée puis tout ça a commencé avant la pandémie. Là, on en a encore plus besoin maintenant. Merci beaucoup, Mireille, pour